Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc le tuto avec la fameuse palette Zoeva, la Electric Eyes. Donc j'ai mis une photo de la palette sur Instagram et je vous ai demandé si un tuto vous intéresse avec cette magnifique palette que j'ai acheté en fait pas en solde moi mais à la soirée gold Sephora le mois de décembre je pense ou novembre, bref je sais pas, à 25%. Et puis elle a été soldée à 30% pendant les soldes ou les prix sexy, je ne sais pas, mais en tout cas vous étiez nombreuses à me dire oui pour un tuto. Du coup je m'exécute mes chers abonnés. Donc voilà, c'est une magnifique palette qui se compose donc de 1, 2, 3 fards mat. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 fards qui sont irisés, donc satinés, et les deux ici des foils, donc vraiment un peu pailletés comme ça. Ils ont l'air d'être trop beaux. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de la tester. D'après quelques revues, il n'y en a pas beaucoup de revues sur cette palette, hein. Mes copines youtubeuses m'ont dit que elle est poudreuse, donc c'est mieux de commencer donc les yeux avant le teint, et c'est ce que je vais faire. Là j'ai pas appliqué de base rien du tout, j'ai juste mis mes soins, voilà, pour hydrater ma peau. Bien sûr je vous mettrai quelque part les swatchs de cette palette, comme ça vous avez une idée vraiment plus intense des couleurs. Je vais essayer de faire un tuto assez sympa, j'espère que ça va vous plaire, et voilà, je vais essayer de faire une courte vidéo parce que voilà, on va voir. Donc voilà, je vais passer directement au tuto et puis on va parler de cette palette en fin de vidéo. Let's go! Les filles, j'ai pas mis play, j'ai commencé et j'ai vu que je ne filmais pas, donc je recommence. Tout d'abord, je vous ai mis une petite vidéo pour vous dire que j'ai utilisé comme base à paupières celui-là de Makeup Revolution, le Focus and Fix Eye Primer, qui est ma foi pas mal. C'est un embout mousse comme ceci, il est très bien. Et par-dessus, j'ai mis ce concealer de LA Girls que j'ai commandé sur le site de Boozy Shop. C'est le Pro Conceal Dissimulateur Correcteur HD High Definition que j'utilise pour vraiment marquer mes sourcils en dessous pour qu'il soit bien propre. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un embout pinceau, donc vous poussez et le produit sort pour faire des cat crease comme base à paupières, c'est génial. Et puis j'ai poudré avec la poudre Banana Powder que j'aime beaucoup, elle est très bien, elle s'oxyde pas, elle est géniale, donc j'ai poudré tout. Puis j'ai attaqué la palette, ce fard là, le tout clair, je ne l'ai pas utilisé vu que j'ai déjà poudré mes paupières. Et puis j'ai attaqué cette couleur qui s'appelle Photogenic Painting. C'est une couleur marronnée comme ça que j'ai déposée sur les creux de paupières grossièrement et au-dessus du creux. Et là je continue un tout petit peu. Donc voilà. Next, je vais prendre la couleur qui est mat ici, la No Party Press. No Party Press, c'est un bleu vert mat en fait foncé. Je vais prendre un pinceau que j'ai reçu gratuitement du site Boozy Shop quand j'ai fait une commande, donc ils m'ont glissé ça comme petit cadeau. C'est un pinceau en fait qui est assez évasé mais plat pour le creux de paupière. Donc je vais l'utiliser pour le creux. Il est assez précis pour, vous voyez, pour vraiment dessiner le creux.
Franchement, les filles, je ne sais pas dans quoi je vais partir pour le make-up, mais je suis mon instinct et on verra bien. J'en ai aucune idée, je suis mon instinct. Et je diffuse sur les côtés aussi. J'estompe, j'estompe, j'estompe en même temps. Voilà, la couleur, il est assez diffus maintenant. Ça ressemble à rien du tout comme ça, hein, mais c'est normal. Je reprends mon pinceau fluffy et j'estompe un tout petit peu les bords. Voilà. Et comme d'habitude, j'utilise toujours pour passer d'un fard à un autre ce petit truc que j'ai acheté chez AliExpress qui est génial. Donc voilà pour le creux de paupière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cat crease, les filles. Oui, 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 un cat crease. Et pour ça, je vais utiliser toujours le Pro Conceal de LA Girl que je vais appliquer. Je vais faire un demi cat crease comme ça. Donc, qui part du creux interne de l'œil jusqu'à presque un peu plus que la moitié. On fait toujours une petite ligne, donc ça c'est pour les personnes qui ont du mal à faire un cat crease. On trace une ligne comme ça, on regarde vers le haut et là on a la ligne, et là ça a débordé, c'est embêtant. Fouh. Et voilà, et je reprends donc mon pinceau, celui-là c'est un pinceau plat, voilà, synthétique. Je rajoute de la matière. Et voilà, mon cat crease, il est bien dessiné là. Oh, qu'est-ce que c'est moche comme ça. Voilà. Et là, j'ai vraiment hâte d'utiliser les couleurs là. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Alors, mon cat crease est terminé. Maintenant, je vais passer à la palette. Donc, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser comme fard. Mais j'ai très envie d'utiliser ce fard là, le vert pailleté très foncé. Recorded Luxe, il s'appelle. Qui est juste là. Voilà, il est magnifique. Et peut-être au centre de l'œil, je vais utiliser le Nuanced Brush Strokes. Voilà, qui est un vert assez clair et bien scintillant. Donc voilà, je vais partir comme ça, je pense. Et au coin interne de l'œil, comme touche lumière, je vais utiliser le Language of Light. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Je prends un pinceau Elsa Makeup un peu plat et un petit peu fourni comme ça pour prendre la couleur Recorded Luxe. Donc on va voir. Voilà, je ne sais pas si ça va attraper, sinon je vais changer de pinceau si jamais. Que je vais appliquer en coin externe et interne. Waouh, 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 waouh. Je dépose, je tapote. Je pense qu'on va partir dans un smoky eye, les filles. Smoky eyes. Ouais, là, sur le cat crease, on voit bien la couleur, quoi. Waouh. Voilà. Je vais en appliquer aussi en coin externe de l'œil. Donc, même chose, je dépose. Je tapote. Waouh. C'est trop beau. C'est foncé et blindé de paillettes, quoi. Mon Dieu. Ça ressemble à rien du tout comme ça. C'est hyper pigmenté. Sur une base 4 crease comme ça, mon Dieu. Voilà, j'ai laissé comme une sorte de triangle comme ça au milieu.
Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je prends le même pinceau que je viens nettoyer ici. Et j'attaque la couleur Nuanced Brush Strokes. Il a l'air d'être super beau. Waouh! Que je dépose d'abord. En tapotant. Magnifique couleur. Je remets une couche au-dessus. Je prends un tout petit pinceau comme ça de la marque Anjou que le vendeur Amazon m'a envoyé. Je prends un petit peu la couleur donc claire que j'ai mis au centre de l'œil ici et je viens estamper les deux couleurs ensemble. Voilà, avec des mouvements zigzag comme ça et en tapotant. Voilà. C'est très très beau. Je reprends un peu de matière ici parce que pour accentuer un petit peu ici. Voilà. Je nettoie, je reprends le vert comme ça. Et je mélange. Pour enlever les démarcations. Pour fondre les couleurs ensemble. Et qu'il n'y a pas cette ligne toute foncée entre les deux. Très joli. Voilà. Je rajoute un petit peu encore au milieu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre et je vais estamper. Je vais prendre un pinceau comme ça de essence et je viens estamper tous les bords. Mais en estampant les bords, j'ai l'impression que les paillettes partent en fait. Mais c'est vrai que les chutes, waouh! Oh my god! Je vais redessiner donc mon cat crease un petit peu. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, assez dur. Je reprends la couleur No Party Paris, donc ici la mate foncée. Et je viens tracer un genre de ligne comme ça pour redéfinir ma ligne cat crease. Voilà, je reprends le pinceau essence et je viens estamper au-dessus ce que je viens de faire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc la couleur pailletée ici parce que j'ai envie que les paillettes restent quoi, je sais pas moi. Et là, quand j'ai estampé, ils sont partis, donc je rajoute une petite couche comme ça. Voilà, comme ça on a l'effet paillettes. Un petit peu là aussi. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai terminé le deuxième. Là, j'estampe tout comme ça, les bords, pour diffuser les matières. Voilà. J'ai enlevé un tout petit peu de chute parce que là c'était catastrophique avec un pinceau, un gros pinceau. J'ai plein de paillettes encore qui restent. Je vais passer un petit coup de lingette pour enlever tout ça.
Je vais faire mon teint, donc mon fond de teint, concealer, mes sourcils et tout hors caméra. Puis je reviens vers vous tout de suite. Et voilà les filles, j'ai terminé pardon, mon teint. Donc j'ai utilisé comme base la base The Professional de Benefit pour flouter un petit peu les pores. Comme fond de teint, j'ai utilisé comme d'habitude le Conceal and Define de Makeup Revolution que j'aime beaucoup dans la teinte 10.5 F10.5. Et puis après, comme blush, j'ai utilisé le Wet n Wild Color Icon, la teinte Pearlescent Pink. Voilà, il est super beau, super. Comme bronzer, le Hoola de Benefit. Et comme highlighter, le Milani qui est super beau. Après, j'ai fait mes sourcils avec le crayon Kiko que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et en ras de cils, j'ai appliqué d'abord un crayon noir, comme d'habitude, le Sephora Waterproof noir en muqueuse supérieure. Et en ras de cils, j'ai utilisé donc le foncé ici, le vert foncé mat, un petit peu en ras de cils que j'ai déposé. Et puis après, je l'ai estampé un tout petit peu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas utiliser cette couleur, donc la teinte violet comme ça, irisée, en ras de cils supérieur pour donner un petit peu de couleur parce qu'on est quand même resté dans les tons du vert foncé, vert clair et tout. Donc je me suis dit why not. Donc je vais prendre un pinceau, le tout petit, celui-là avec lequel j'ai déposé les fards au centre de l'œil. Je vais prendre un petit peu, donc, que je viens tapoter et je vais déposer un tout petit peu de matière. Voilà, ça donne une petite touche très sympa, je trouve, franchement, pas mal. Mais je pense que je vais changer de pinceau et prendre un pinceau un peu plus, comment dire, plat et assez rigide pour appliquer donc cette teinte là parce qu'il y a quand même pas mal de chutes. Voilà, je prends un pinceau plat de la marque Emma, je pense, qui est plat comme ceci, et je prends la matière et je tapote. Et voilà, franchement c'est pas mal, ça donne de la couleur, c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Donc je dépose et puis j'étale. Et comme concealer, j'ai utilisé le Tape Shape pour que ce soit bien... voilà. Franchement, ça donne bien, je trouve. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris? Maintenant, on va passer au coin interne de l'œil pour une petite touche lumière. Et je vais prendre le même pinceau, le tout petit que j'aime beaucoup pour appliquer les fards. J'en ai marre de chercher mes pinceaux. Voilà, il est là. Et je vais prendre la couleur Language of Light. C'est un rosé champagne comme ça, mais il est hyper poudreux. Je vais aller tout doucement. Waouh! J'adore trop les filles. Mais il faut tapoter le pinceau. C'est magnifique! Voilà. On a quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs sur 10. Donc c'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais maintenant passer à l'application du mascara des faux cils. Et je reviens vers vous, mes chéris, pour faire le point. Et voilà le résultat final du make-up, mes chéris. Franchement, les filles, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis lancée dans un make-up comme ça et j'adore le résultat. J'aime beaucoup. C'est vrai, j'ai mis des faux cils assez dramatiques.
Parce que en fait j'ai pas mis d'eyeliner. J'ai pas mis d'eyeliner, comme vous voyez bien, c'est un make-up assez smoky, assez dark. Donc je me suis dit non, je vais pas mettre d'eyeliner, je vais mettre des faux cils dramatiques. Et franchement les faux cils, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'est la touche finale qui fait tout. Donc voilà, c'est des faux cils que j'ai acheté bêtement chez AliExpress, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire de ce make-up? Franchement, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh my god, en moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver où? C'est quoi le résultat? Mais tout compte fait, franchement, les couleurs, ils se sont bien diffusés ensemble et tout. Donc, en gros, on va parler un petit peu de la palette. Cette palette, elle est très, très, très belle. Les couleurs sont sublimes. Donc, voilà. Il n'y a rien à dire, mais par contre, je pense que je n'ai jamais vu une palette aussi poudreuse et les chutes laissent tomber. Je pense que c'est ma première palette très poudreuse. Là, franchement, heureusement que j'ai entendu des échos qu'il faut faire d'abord les yeux avant le teint. Et heureusement parce que j'étais noire de chez noire. Mais là, partout, j'avais des chutes partout. C'est une très belle palette. Les fards sont crémeux. Les couleurs, par contre, ils sont très pigmentés. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette palette. Donc voilà, c'est clair et net qu'il faut toujours commencer par les yeux avant le teint. Sinon, c'est la catastrophe totale. Et cette palette, je trouve qu'il faut vraiment avoir le temps de faire un make-up avec. Parce que c'est une palette qu'il faut travailler tout doucement, builder tout doucement les couleurs, les teintes. Surtout ici, les foils, là, les pailletés très crémeux et très poudreux. Vraiment, il faut prendre le temps de travailler avec cette palette. À part ça, j'ai rien à dire d'autre. Elle est excellente cette palette, j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir achetée. On a un résultat mais vraiment de qualité. Voilà, de qualité. Et moi, je suis hyper contente de ce make-up. Je suis fière de moi-même. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les filles de ce make-up. Moi j'aime beaucoup, je vais vous laisser après avec les Chic Chac Chouk. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-là que j'adore de tout mon cœur en fait. C'est un Colourpop. C'est les Luxe Lips ou Luxe machin. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et la couleur c'est Simone 6. C'est un mat en fait. Crémeux mat en fait. Donc il se matifie tout doucement, mais les couleurs et la texture, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, il se présente comme ceci, le rouge à lèvres. La couleur, elle est juste magnifique. C'est un nude rosé, bois de rose, magnifique. Donc j'ai trouvé que la couleur allait bien avec ce make-up, vu que j'ai mis une petite touche ici de ce coloris-là, là, violet irisé. Et du coup, ça matche bien ensemble. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit niveau produits que j'ai utilisé. Donc voilà les filles, je vais m'éloigner un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les publications de mes vidéos, les sorties de mes vidéos. N'hésitez pas à partager. Donc sur ce, je vous fais des énormes bisous mes chéris et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.